On s'est fait dire plusieurs fois que le trajet de la Ciudad Perdida était le meilleur trek d'Amérique du Sud. Nous ne sommes pas des professionnels. Nous aimons voyager et nous aimons découvrir un pays en le marchant. On a fait pas mal de randonnées. Au Pérou, en Équateur, en Bolivie et maintenant en Colombie. Est-ce que le sentier de la Sierra Nevada de Santa Marta est le meilleur en Amérique du Sud? C'est pas facile à dire. Mais je peux vous garantir que c'est une expérience que vous n'oublierez jamais. On a les strings, Première journée, d'abord dans les rues de Santa Marta, puis une route caoteuse jusqu'à Mamey. Dans cette première section, nous croisons régulièrement des motos. Ce sont soit des résidents du secteur ou bien des gens qui transportent des marchandises. Ce n'est qu'une demi-journée de marche, et c'est heureux. La chaleur est accablante en plein après-midi. Ça nous permet de prendre la mesure de l'effort qui sera fourni pour les prochains jours. Donc, le truc, boire souvent et beaucoup. Chaque demi-journée de marche comporte un arrêt à un buffet fruits. Des ananas et des oranges juteuses, à volonté. À la cabana, où nous passerons la première nuit, nous pouvons apprécier la qualité des repas. Ils sont simples et bien préparés, ils sont copieux, de quoi refaire nos forces. Il est à peine 20 heures que déjà plusieurs se préparent à dormir. 1 heure plus tard, c'est le silence sur le camp. Il n'est pas encore 5 heures. Le personnel de cuisine s'affaire à préparer le petit déjeuner. Les guides donnent un coup de main au service. Avant 6 heures, nous sommes sur le sentier, ce qui permet de profiter des derniers moments de relative fraîcheur, mais surtout d'apprécier les paysages qui émergent de la brume. Fini les motos. Nous ne rencontrons plus que des convois de mules et des marcheuses et des marcheurs sur le chemin du retour qui ont l'air d'avoir bien chaud.
Comme nous sommes amateurs d'ornithologie, observer les oiseaux sont autant d'occasions de prendre une pause. Mais il s'agit ensuite de les identifier. C'est toute une tâche dans le pays qui détient le record du plus grand nombre. Plus de 1900 espèces d'oiseaux en Colombie. Plus nous avançons et plus nous prenons conscience de la richesse de la forêt. Elle est luxuriante et comporte de très vieux arbres. Bien qu'elle soit habitée, l'impact des humains est léger. L'autre merveille naturelle le long des sentiers, les rivières. Des cours d'eau rapides aux eaux claires. Des jeunes indigènes ont inventé un jeu qui consiste à plonger, chercher une grosse pierre, la trimballer et ensuite la rapporter au fond de la fosse. La cabanière pour notre deuxième nuit surplombe une rivière. On a passé un long moment à tremper avant le repas du soir. Les découvertes abondent encore aujourd'hui. Faune, flore, paysages qui se succèdent. Pas étonnant qu'on ait surnommé Teyuna la cité perdue. Elle est au milieu d'une immense contrée de montagnes, de vallées profondes et de rivières, bien cachée. C'est pas surprenant qu'on l'ait perdue. Il ne reste plus qu'à monter les 1200 marches pour arriver à Teyuna. Les vestiges laissés par la civilisation Tairona sont impressionnants. Plus de 200 édifices circulaires dont subsiste seulement la base de pierre, répartis sur plusieurs paliers. C'est un agencement unique. Rien qui se compare à ce qu'on a pu voir sur des sites mayas, aztèques ou incas. Adossée à une montagne, la Ciudad Perdida se déroule sur une dorsale qui domine une vallée. Je suis heureux d'avoir pu la survoler pour partager avec vous les beautés de cette merveille.
3 trop courtes heures plus tard, nous redescendons vers une cascade. Ensuite, nous reprenons le sentier jusqu'à notre dernière cabana. Donde ustedes vienen a descargar todos los energías negativas que reciben en su lugar. Es el Teyún, un lugar sagrado. En soirée, un chaman raconte aux voyageurs le mode de vie et la culture de son peuple et répond ensuite à leurs questions. Au long de nos journées de marche, nous avons croisé des autochtones. En général, ils ne recherchent pas le contact avec les visiteurs. Mais, bien entendu, des fillettes à qui Daniel a offert un ballon ne se sont pas fait prier pour venir nous voir. Refaire en sens inverse un chemin aussi accidenté, c'est comme prendre un autre trajet. Une pente est très différente selon qu'on la grimpe ou qu'on la dévale. Peut-être qu'elle voulait la... C'est quoi? ¿Bocadillo? Mírala cómo viene, mírala cómo viene. Pendant cette dernière demi-journée, nous faisons nos adieux à ce pays fascinant, à sa forêt et ses arbres majestueux, à ses montagnes. Dernière photo de famille. Adieu, Teyuna.